Il y a quelque chose de fascinant dans la nature des questions. Parfois, ce qui semble être une simple curiosité cache des intentions beaucoup plus profondes. Surtout lorsqu'une jeune femme les pose. Une fille qui, entre des rires et des conversations décontractées, lance des phrases qui peuvent sembler innocentes mais qui, en réalité, dissimulent des signes clairs d'intérêt. Si vous êtes un homme plus âgé, je suis certain que vous avez déjà ressenti cette énergie subtile derrière les mots à un moment ou à un autre. Que cherche-t-elle vraiment à vous dire? Que tente-t-elle de découvrir en posant une question apparemment anodine? Ce n'est pas toujours ce que cela semble être. Souvent, derrière ces questions se cache un désir de savoir si vous pouvez offrir ce que les hommes plus jeunes ne peuvent pas, la stabilité, la confiance, la maturité, et surtout cette sécurité émotionnelle qui n'arrive qu'avec l'âge. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 questions subtiles qu'une jeune femme pourrait poser lorsqu'elle est intéressée à approfondir une relation vers un niveau plus intime. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Célia, et si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ce que je vais partager avec vous ne se contentera pas seulement de vous ouvrir les yeux, mais vous aidera également à comprendre les subtilités de ce qu'une femme veut réellement lorsqu'elle vous parle. Nous allons plonger beaucoup plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, commençons. Pourquoi les jeunes femmes sont-elles attirées par des hommes plus âgés? C'est une question que beaucoup se posent, souvent enveloppée de préjugés ou d'hypothèses superficielles. Mais si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous savez qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà des stéréotypes liés au matérialisme ou à la recherche de stabilité financière. Aujourd'hui, je veux que nous comprenions, à partir de mon expérience et des histoires que j'ai entendues, pourquoi le lien entre une jeune femme et un homme plus âgé peut être si puissant, si authentique. L'attraction pour un homme plus âgé est souvent liée à ce que nous appelons l'hypergamie. Ce concept fait référence à la tendance naturelle des individus à rechercher des partenaires occupant une position supérieure, qu'elle soit émotionnelle, sociale ou intellectuelle. Bien que cela puisse sembler froid ou calculé, c'est profondément enraciné dans la biologie et l'instinct humain de sécurité. Cependant, ce n'est pas seulement une question d'argent ou de statut. C'est quelque chose de beaucoup plus important, la stabilité émotionnelle et l'expérience de vie qu'un homme plus âgé peut offrir. Une jeune femme, encore en plein milieu de ses propres expériences et de sa découverte de soi, cherche souvent quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin. C'est comme si elle regardait vers l'avant et se sentait attirée par le phare que vous représentez. Quelqu'un qui a vécu, appris, et acquis la sagesse que la vie enseigne avec le temps. La maturité émotionnelle qu'un homme plus âgé possède devient un espace sûr pour elle, un refuge dans un monde qui peut souvent sembler rapide, déroutant, et rempli d'incertitudes. Je me souviens d'une amie proche, Sarah, qui m'a raconté un jour pourquoi elle avait décidé de commencer une relation avec un homme de 20 ans son aîné. Avec lui, disait-elle, je me sens écoutée, comprise. Je n'ai rien à prouver. Il sait qui il est, et cela me procure une paix incroyable. Il ne cherche pas à valider son ego à travers moi. Il ne rivalise pas pour prouver qui a raison. Il me laisse simplement être. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes plus jeunes, encore en train de construire leur ego, ne peuvent pas offrir. Mais vous, avec votre expérience, vos cicatrices et vos triomphes, vous pouvez créer cet espace dont elle a besoin. Au-delà de la stabilité émotionnelle, une jeune femme veut également se sentir guidée, non pas dans le sens d'être dominée ou contrôlée, mais d'avoir quelqu'un à ses côtés qui peut lui enseigner quelque chose de nouveau, qui peut l'aider à grandir. L'expérience est un atout précieux, et ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris au fil des années, devient une qualité incroyablement attrayante. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses jeunes femmes, souvent inconsciemment, recherchent quelque chose de plus chez un homme plus âgé. Il y a une sécurité en vous qu'elles perçoivent et qu'elles ne trouvent pas toujours chez quelqu'un de leur âge. La société, bien sûr, peut questionner cela, mais les opinions extérieures ne changent pas ce qui se passe réellement entre deux personnes qui se connectent à des niveaux plus profonds. Et oui, dans de nombreux cas, cette connexion commence par une attraction physique, mais elle évolue rapidement vers quelque chose de plus émotionnel et intime lorsqu'elle réalise qu'avec vous, elle peut avoir quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais connu auparavant, une confiance totale. Il y a également un aspect psychologique souvent négligé mais présent dans ces dynamiques. Les hommes plus âgés ont tendance à être moins impulsifs, plus patients,
et c'est quelque chose qu'une jeune femme valorise énormément. Carl Jung disait que la patience est l'un des signes les plus clairs de la maturité émotionnelle. Et lorsqu'un homme sait attendre le bon moment, non seulement dans la vie, mais aussi dans une relation, cela crée une attraction magnétique. Elle sent qu'elle peut vous faire confiance parce que vous ne la brusquerez pas. Vous comprenez que les choses vraiment précieuses prennent du temps. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer la sécurité que vous projetez en tant qu'homme plus âgé en matière de prise de décision et de but. Dans un monde rempli de distractions et de doutes, vous avez déjà appris à identifier ce qui compte vraiment. Votre capacité à concentrer votre énergie sur l'essentiel est quelque chose que beaucoup de jeunes femmes trouvent irrésistible. Ce n'est pas une question de précipitation ou de recherche constante de la prochaine étape. Il s'agit de valoriser le présent et d'apprécier les choses simples mais profondes. C'est là qu'une véritable connexion est créée. Donc, lorsque vous vous demandez pourquoi cette jeune femme semble intéressée par vous, souvenez-vous que son attirance n'est pas un hasard. Vous lui offrez un monde que d'autres ne peuvent peut-être pas lui offrir, un espace sûr, une relation construite sur la confiance, et surtout, une opportunité pour elle d'être elle-même, sans précipitation, sans jugement. Et cela nous amène à la première question qu'elle pourrait vous poser. Une question qui peut sembler simple, mais qui est chargée de sens. Vous l'avez déjà remarqué ? Cette fille vous regarde dans les yeux et vous demande, presque en passant, aimez-vous sortir avec des filles plus jeunes ? Cela peut sembler être un commentaire innocent, mais derrière ces mots se cache le premier signe qu'elle s'intéresse à vous. Décortiquons cela ensemble et découvrons ce qu'elle cherche réellement à savoir en vous posant cette question. Aimez-vous sortir avec des femmes plus jeunes ? Lorsque vous entendez cette question, cela peut sembler être une remarque lancée presque par hasard dans la conversation. Mais la vérité est que derrière ces mots, elle cherche quelque chose de bien plus profond. Et voici ce qu'il faut comprendre, elle le sait très bien. Elle ne pose pas simplement cette question pour obtenir une réponse directe, elle teste les os. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est si vous la voyez différemment, si, parmi la multitude de jeunes femmes, elle est quelqu'un qui attire véritablement votre attention. Cette question est ce que j'appelle un appât. Elle vous offre une opportunité de vous ouvrir, de montrer votre intérêt sans être trop évident. Et elle fait cela avec un mélange d'insécurité et de flirt. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'elle-même, elle a besoin de savoir si vous, un homme plus âgé, appréciez ce qu'elle apporte, son énergie juvénile, sa vitalité, mais aussi sa personnalité. C'est une façon subtile de dire, suis-je attirante pour vous ? Aimez-vous l'idée d'être avec quelqu'un comme moi ? Je me souviens d'une amie, Irène, qui me racontait comment elle utilisait précisément cette question lorsqu'elle voulait savoir si l'homme qu'elle fréquentait voyait leur différence d'âge comme un atout ou simplement comme une coïncidence. Je leur demandais quelque chose de simple, comme « Alors, que pensez-vous de sortir avec des femmes plus jeunes ?» m'a-t-elle dit une fois en riant. Je ne faisais pas cela pour savoir s'ils aimaient les jeunes, mais pour voir s'ils pouvaient gérer la conversation. Ceux qui devenaient nerveux ou transformaient cela en sujet superficiel me perdaient en quelques secondes. Ceux qui répondaient avec assurance et simplicité, ce sont ceux qui me séduisaient. Et c'est là que votre réponse entre en jeu, car la manière dont vous répondez fera toute la différence. Si vous répondez avec insécurité ou, pire, si vous détournez la conversation vers quelque chose de superficiel, vous pourriez perdre cette connexion qui commençait tout juste à s'épanouir. Ce qu'elle cherche, c'est un signe que vous, avec toute votre maturité et votre expérience, êtes capable de voir au-delà des apparences. Alors, comment devriez-vous répondre ? L'approche idéale est de ne pas prendre la question trop au sérieux, mais aussi de ne pas la rejeter. Un homme confiant peut transformer cette question en une opportunité de mettre en avant les qualités qui l'attirent, non seulement chez elle, mais aussi chez les jeunes femmes en général. Vous n'avez pas besoin de tomber dans des compliments vides. Au lieu de cela, parlez avec la sincérité de votre expérience. Par exemple, au lieu de répondre par quelque chose de prévisible comme « Oui, bien sûr, j'adore les jeunes femmes », vous pourriez opter pour quelque chose de plus authentique et honnête, reflétant à la fois votre attirance et votre capacité à valoriser ce qu'elle représente. Quelque chose comme « Ce que j'apprécie chez quelqu'un de plus jeune, c'est la fraîcheur et l'énergie, mais aussi l'apprentissage mutuel. Je trouve fascinant de voir comment chaque personne apporte quelque chose d'unique à une relation. » Avec cela, vous ne montrez pas seulement de l'intérêt, mais vous faites également comprendre que vous valorisez ce qu'une jeune femme peut apporter, au-delà des apparences.
La clé ici est d'éviter de lui faire sentir qu'elle n'est qu'une parmi tant d'autres. Ne tombez pas dans le piège de lui faire penser que votre attirance est basée uniquement sur l'âge ou l'apparence. Parce qu'en réalité, ce qu'elle veut savoir, c'est s'il y a quelque chose en elle, quelque chose de spécial, qui a capté votre attention. C'est ce que vous devez transmettre. Montrez que, bien que sa jeunesse soit quelque chose que vous appréciez, ce qui vous intéresse vraiment, c'est la connexion personnelle, cette étincelle qui va au-delà des années. Sur un plan psychologique, cette question touche également aux insécurités que les jeunes femmes peuvent ressentir lorsqu'elles sortent avec un homme plus âgé. Même si elles ne le montrent pas ouvertement, beaucoup se demandent si l'écart d'âge pourrait devenir une barrière. Elles se demandent si, au-delà de l'attirance initiale, vous serez capable de les valoriser en tant que personnes, de voir leurs rêves, leurs peurs et leurs forces. Et en vous posant cette question, elle évalue si vous êtes capable de cela. Une chose que j'ai remarquée dans mon expérience, c'est que les hommes plus âgés essaient souvent trop lorsqu'ils sortent avec des femmes plus jeunes. Ils font tout leur possible pour paraître plus jeunes qu'ils ne le sont, pour rester en compétition avec des hommes de leur âge, ou même plus jeunes. Mais la vérité est que ce qui vous rend attrayant pour une jeune femme n'est pas d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est d'être pleinement vous-même. Cette confiance, cette paix intérieure, est ce qui l'attire réellement. Elle ne veut pas que vous prétendiez être plus jeune. Elle veut que vous soyez suffisamment sûr de vous pour apprécier sa jeunesse sans vous perdre dans le processus. Voici un conseil, quelque chose que j'ai appris au fil des années. Lorsqu'une jeune femme vous pose ce genre de questions, elle recherche une conversation fluide, et non un interrogatoire. Ce n'est pas une question de répondre correctement, mais plutôt d'apprécier cette danse verbale, de créer un espace de confiance où chacun peut partager sans craindre d'être jugé. Si elle sent qu'elle peut être elle-même, qu'elle peut vous montrer ses intérêts, ses doutes, son essence, alors elle vous percevra comme quelqu'un qui vaut véritablement la peine d'être avec elle. Et c'est là, mon ami, la clé qui ouvre de nombreuses portes. Ainsi, la prochaine fois qu'une jeune femme vous demande si vous aimez sortir avec des femmes plus jeunes, souvenez-vous que ce n'est pas uniquement une question d'âge. C'est une opportunité de lui montrer que ce que vous valorisez vraiment, c'est ce qu'elle a à offrir en tant que personne, et non seulement sa jeunesse. Répondez calmement, avec intérêt et avec la confiance que ce qui importe réellement dans une relation, c'est cette étincelle que vous ressentez tous les deux, indépendamment des années qui vous séparent. Passons maintenant à la question suivante qu'elle pourrait vous poser, celle qui suit souvent cette première exploration. Que pensez-vous des relations avec une différence d'âge ? C'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes, car ce qu'elle cherche réellement à savoir, ce n'est pas seulement votre opinion, mais votre position face à ce que la société pourrait penser. Maintenant qu'elle a sondé le terrain avec la première question, la conversation s'approfondit. C'est une de ces questions qui semblent inoffensives, presque banales, mais qui cachent en réalité une forte intention. Quand une jeune femme vous pose cette question, elle cherche bien plus qu'une simple opinion. Elle veut savoir comment vous gérez l'idée d'être avec quelqu'un de plus jeune, tout en évaluant si vous êtes suffisamment sûr de vous pour faire face aux critiques ou aux regards de la société. Les relations avec une différence d'âge ont toujours suscité des réactions variées. Certaines personnes les regardent avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Ce qu'elle essaie de découvrir, c'est si vous, avec votre maturité et votre expérience, pouvez naviguer dans ce domaine avec assurance. Parce qu'il y a une chose qu'elle sait avec certitude, elle ne veut pas être avec quelqu'un qui se sentira insécurisé ou mal à l'aise à cause de quelque chose d'aussi superficiel que l'âge. Je me souviens d'une conversation avec mon amie Carmen, qui a entamé une relation avec un homme de près de 20 ans son aîné. Elle m'a confié qu'au début, la question de l'âge lui trottait dans la tête, mais qu'elle ne savait pas comment l'aborder. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un dîner, elle lui demande directement « Que pensez-vous des relations avec une grande différence d'âge ?» Ce qu'elle voulait vraiment savoir, ce n'était pas s'il pensait que c'était bien ou mal, mais comment il le gérait face aux autres. Elle voulait voir s'il avait assez de confiance pour ne pas se laisser influencer par les commentaires ou jugements extérieurs. Si lui se sentait à l'aise, je me sentirais à l'aise aussi, m'a-t-elle dit. Et c'est là la clé. La confiance que vous projetez dans votre réponse fera toute la différence. Les jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés savent déjà que l'âge est un facteur. Mais ce qui les préoccupe, ce n'est pas tant l'écart d'âge lui-même que la manière dont cette différence sera vécue dans la relation, et surtout face aux autres. Si vous répondez avec insécurité,
doute ou en cherchant à trop expliquer, cela pourrait envoyer un mauvais message. Mais si vous abordez la question avec calme, sans lui accorder plus d'importance qu'elle n'en mérite, et que vous montrez que pour vous, ce qui compte vraiment, c'est la connexion émotionnelle, et non ce que les autres pourraient penser, vous aurez franchi une étape importante vers une relation plus solide. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je pense que l'âge n'est qu'un chiffre ». Ce qui compte vraiment, c'est la connexion entre deux personnes. Si nous sommes sur la même longueur d'onde, pourquoi cela poserait-il problème ? Cette réponse peut sembler simple, mais elle reflète une sécurité émotionnelle qu'elle trouvera irrésistible. Vous lui faites comprendre que ce qui est important pour vous, c'est la relation que vous construisez ensemble, et non les attentes extérieures. Dans un monde où les opinions fusent constamment, cette solidité que vous projetez devient un refuge. Sur le plan psychologique, cette question a une autre dimension. Lorsqu'une femme vous interroge sur la différence d'âge, elle cherche également à évaluer à quel point vous prenez la relation au sérieux ou si vous la voyez comme quelque chose de temporaire. Les jeunes femmes intéressées par des hommes plus âgés ne cherchent pas toujours des relations éphémères. En réalité, beaucoup sont attirés par l'idée d'être avec quelqu'un qui a des priorités claires, quelqu'un qui ne la voit pas simplement comme une aventure ou un caprice passager. Si votre réponse montre que l'écart d'âge ne vous inquiète pas, et que vous considérez la relation comme quelque chose de sincère, voire à long terme, cela augmentera son attraction pour vous. Elle recherche un homme émotionnellement stable, quelqu'un qui ne se cache pas derrière des excuses ou qui ne se sent pas mal à l'aise à cause de quelque chose d'aussi circonstanciel que l'âge. Bien sûr, tout le monde autour de vous ne sera pas d'accord, et elle le sait. Elle peut être consciente que ses amis, sa famille ou même ses collègues auront des opinions sur sa relation avec un homme plus âgé. Mais ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez un pilier de confiance, quelqu'un qui, dans ses moments de doute, lui rappellera que ce qui compte, c'est la connexion entre vous deux. Si elle voit cette sécurité en vous, alors ses opinions extérieures perdront de leur poids. Une anecdote personnelle me vient à l'esprit. Il y a quelques années, un ami à moi, Andrés, a commencé une relation avec une femme de près de 25 ans, sa cadette. Au début, ils étaient tous deux préoccupés par ce que les gens pourraient dire. Cependant, ce qui a vraiment renforcé leur relation, c'est la confiance qu'Andrés projetait chaque fois que le sujet de la différence d'âge était abordé. Lors d'un rassemblement, un ami commun a fait une blague sur leur différence d'âge. Et alors que beaucoup riaient nerveusement, Andrés, sans perdre son sourire, a répondu calmement « J'ai plus de 20 ans de plus qu'elle, mais si quelqu'un doute de notre bonheur, qu'il me le dise en face. » Cette assurance a désarmé toute critique potentielle et a renforcé leur lien. Comme vous pouvez le voir, le monde peut continuer à parler, mais la relation reste entre vous deux. Si vous êtes tous deux à l'aise et confiants, les opinions extérieures deviennent un bruit de fond. Ce qui renforcera véritablement votre lien, c'est la manière dont vous gérez ces situations. En fin de compte, il ne s'agit pas d'âge, mais de la façon dont vous vous percevez et de la manière dont vous projetez cette confiance dans la relation. Lorsque cette jeune femme vous demande « Que pensez-vous des relations avec une différence d'âge ?», comprenez qu'elle ne cherche pas simplement une réponse théorique. Elle évalue si vous avez le caractère nécessaire pour soutenir une relation qui pourrait faire face à des critiques extérieures. Elle teste votre force émotionnelle. Et si vous lui montrez que vous êtes entièrement sûr de vous et de la connexion que vous construisez ensemble, vous aurez réussi l'un des tests les plus importants. Passons maintenant à la prochaine question, car c'est à ce moment que les choses deviennent encore plus personnelles. Après avoir exploré la question de la différence d'âge, elle pourrait vouloir approfondir votre vie émotionnelle et personnelle. Et c'est là qu'intervient l'inévitable question, comment s'est passée votre dernière relation ? Mon ami, ce n'est pas une question ordinaire. Décortiquons ce qu'elle cherche vraiment à découvrir lorsqu'elle pose cette question. C'est là que la conversation devient réellement intéressante. Comment s'est passée votre dernière relation ? Cette question, bien qu'elle puisse sembler être une simple curiosité, est l'une des plus révélatrices qu'une jeune femme puisse poser. Elle ne pose pas cette question par simple politesse ou pour combler un silence gênant. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est si vous êtes émotionnellement disponible, et plus important encore, quel genre d'homme vous êtes dans une relation. Lorsqu'une jeune femme pose des questions sur votre dernière relation, elle évalue plusieurs choses à la fois. D'un côté, elle veut savoir si vous êtes encore accroché au passé ou si vous avez tiré des leçons de vos expériences. De l'autre, elle essaie de comprendre quel genre de partenaire vous pourriez être pour elle.
Et cela est crucial, car la manière dont vous parlez de vos relations passées lui donnera une idée claire de votre comportement actuel avec elle. Il ne s'agit pas de fournir un résumé chronologique de ce qui s'est passé avec votre ex, mais plutôt de montrer que vous êtes un homme qui a vécu, appris et qui est prêt pour quelque chose de nouveau. Ici, l'honnêteté est essentielle, mais sans laisser transparaître de ressentiments ou de blessures émotionnelles non résolues. Parce que, mon ami, si elle sent que vous portez encore l'ombre de votre dernière relation, c'est un drapeau rouge. Je me souviens d'une conversation avec une autre amie, Laura. Elle m'a raconté son histoire avec un homme plus âgé qu'elle a fréquenté pendant un moment, et comment, lors de l'un de leurs premiers rendez-vous, elle lui a posé cette même question. Comment s'est passée votre dernière relation ? Sans s'en rendre compte, il a commencé à parler longuement de son ex-femme, détaillant leurs disputes, leurs incompréhensions, et en revivant essentiellement d'anciennes blessures. J'avais l'impression que, au lieu de le connaître lui, je faisais la connaissance de son ex, m'a confié Laura. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Cela nous amène à la première leçon importante, ne transformez pas votre réponse en une catharsis émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher ce que vous avez traversé, mais aussi de ne pas laisser votre passé dominer la conversation. Un homme mature devrait être capable de parler de ses expériences sans être prisonnier de celles-ci. Si vous parlez de votre ex avec amertume ou nostalgie, vous montrerez que le passé a encore du pouvoir sur vous. Et pour une jeune femme qui cherche à aller de l'avant, cela pourrait être rédhibitoire. Ce qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui a digéré ses relations passées, qui a appris et qui a grandi. Si votre dernière relation était bonne, vous pouvez la mentionner, mais sans l'idéaliser. Si elle était mauvaise, vous pouvez évoquer ce que vous avez appris de la situation sans vous victimiser. Un homme qui peut reconnaître ses erreurs sans en être défini est profondément attrayant. D'un point de vue psychologique, la manière dont quelqu'un parle de son ex est un reflet direct de sa maturité émotionnelle. Si vous pouvez parler respectueusement, même d'une relation qui s'est mal terminée, cela montre que vous avez la capacité de laisser le passé derrière vous, et elle le remarquera. En fait, ce genre de question est conçu, consciemment ou inconsciemment, pour mesurer cela. Êtes-vous un homme ancré dans le présent ou êtes-vous encore attaché à ce qui était ? Si la relation s'est terminée récemment, vous pourriez vous demander si vous devriez le mentionner. La réponse est oui, mais avec nuance. Reconnaître que c'est récent, mais que vous êtes en paix avec cela, peut suffire. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails. Dire quelque chose comme « Je suis récemment sorti d'une relation, et bien que cela ait été difficile, j'ai beaucoup appris sur ce que je veux vraiment maintenant, et je suis dans un bon état d'esprit », montre de l'honnêteté, mais aussi que vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a un autre facteur important qu'elle évalue avec cette question, comment vous gérez les émotions difficiles. Une jeune femme en relation avec un homme plus âgé s'attend à ce que vous ayez une capacité émotionnelle qui dépasse les réactions impulsives. Elle veut voir si vous êtes capable de gérer les conflits, la frustration, et si vous savez gérer vos émotions avec maturité. Pourquoi ? Parce qu'elle veut se sentir émotionnellement en sécurité avec vous. Et si votre réponse révèle que vous avez encore des blessures ouvertes ou que vous ne savez pas comment gérer ce qui s'est passé, cela pourrait lui faire douter de la stabilité qu'elle cherche en vous. Je connaissais un homme, Daniel, qui savait exactement comment gérer cette question lorsqu'on la lui posait. Il sortait d'une relation compliquée depuis plus d'1 an, et au lieu de plonger dans des détails douloureux, il a partagé comment cette expérience l'avait aidé à grandir personnellement. J'ai réalisé, m'a-t-il dit, que je cherchais des solutions extérieures à des problèmes internes. Ce fut une période difficile, mais j'ai appris à être bien avec moi-même avant de chercher une nouvelle relation. Maintenant, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Sa réponse n'était pas seulement honnête, elle montrait qu'il avait fait le travail émotionnel nécessaire pour avancer. Et cela, mon ami, est ce que les femmes apprécient vraiment. Elles ne cherchent pas la perfection. Ce qu'ils veulent, c'est voir que vous avez traversé les épreuves de la vie et en êtes sorti plus fort, non brûlé. Ils veulent constater que vous êtes capable de parler de votre passé avec calme, sans laisser celui-ci définir qui vous êtes aujourd'hui. Alors, comment répondre à cette question ? Avec sérénité, avec assurance, surtout, avec une dose d'introspection. Elle ne cherche pas à connaître chaque détail de ce qui s'est passé. Ce qu'elle souhaite, c'est savoir qui vous êtes maintenant grâce à ce que vous avez vécu.
Si vous pouvez lui montrer que, au-delà des difficultés ou des joies du passé, vous êtes dans un état émotionnel stable et ouvert à de nouvelles expériences, cela éveillera en elle une confiance rare, difficile à trouver chez les hommes plus jeunes. Gardez à l'esprit une chose importante, votre réponse lui permettra de se projeter dans une relation potentielle avec vous. Si elle voit que vous êtes capable de gérer vos émotions avec maturité, que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, elle se sentira plus en sécurité dans l'idée que sa relation avec vous ne sera pas une montagne russe émotionnelle. Et pour une personne cherchant stabilité et sécurité chez un homme plus âgé, c'est un point clé. Maintenant que nous avons décrypté cette question, passons à la suivante, qui pourrait surgir lorsqu'elle commencera à être curieuse de votre vie au-delà de vos relations passées. À ce moment-là, elle pourrait demander, comment un homme comme vous peut-il encore être célibataire ? Cette question est un compliment déguisé, et je vais vous donner les clés pour y répondre de manière à la fois attirante et confiante. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que si vous appréciez cette vidéo et sentez que vous découvrez une nouvelle sagesse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce contenu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les aspects les plus révélateurs sont encore à venir. Pour ceux qui souhaitent réellement transformer leur bien-être de l'intérieur, j'ai une dernière réflexion qui pourrait marquer un tournant dans votre quotidien. Et dites-moi, que faites-vous en m'écoutant ? J'aimerais savoir si vous profitez de votre boisson préférée, si vous vous détendez ou peut-être si vous êtes occupé à autre chose. Continuons. C'est une de ces questions qui, bien qu'elle paraisse innocente, cache un compliment subtil. Comment un homme comme vous peut-il encore être célibataire ? Lorsqu'une jeune femme pose cette question, elle ne cherche pas réellement une explication logique ou détaillée sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de partenaire en ce moment. Au fond, ce qu'elle fait, c'est souligner qu'à ses yeux, vous possédez des qualités qui vous rendent désirable. C'est comme si elle disait « Je ne comprends pas comment personne n'a vu ce que je vois ». Cette question est une opportunité parfaite pour démontrer à la fois confiance et humilité. Si vous répondez avec trop d'enthousiasme ou que vous paraissez arrogant, vous risquez de briser l'attirance subtile qu'elle commence à ressentir. En revanche, si vous vous montrez sur la défensive ou incertain des raisons de votre célibat, cela peut aussi soulever des doutes. La clé ici est de trouver le bon équilibre. Je me souviens d'une histoire racontée par une amie proche, Anna, au sujet d'un homme plus âgé qu'elle avait fréquenté. C'était un de ces hommes qui dégageait une confiance et un calme remarquables. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble, elle lui lança précisément cette question. « Comment se fait-il qu'une personne comme vous soit encore célibataire ?» Il s'est arrêté, l'a regardé dans les yeux, et avec un sourire, il a répondu « Parce que j'attends quelqu'un qui me fera sentir que cela vaut la peine de rester. » Anna m'a raconté qu'à cet instant, elle avait ressenti une sensation étrange, un frisson. Ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il avait dit, mais aussi de la manière dont il l'avait dit. Il n'a pas essayé de se justifier ou de sembler désespéré de devoir expliquer sa situation. Au lieu de cela, avec cette réponse, il a clairement montré qu'il était un homme qui valorisait son temps et ses émotions, ouvert à une relation, mais pas avec n'importe qui. Ce genre de réponse vous permet de projeter une image de confiance et d'authenticité. Elle veut savoir si vous êtes un homme célibataire par choix, quelqu'un qui préfère attendre une personne qui fera vraiment une différence dans votre vie plutôt que de se contenter de n'importe qui. Si vous pouvez transmettre cette idée de manière naturelle, cela augmentera son attirance pour vous. D'un point de vue psychologique, ce qu'elle essaie de comprendre, c'est si vous êtes célibataire parce que vous avez des standards élevés ou simplement parce que vous avez eu de la malchance en amour. C'est ici qu'il est crucial de lui montrer que vous êtes quelqu'un qui a appris de ses expériences et qui ne cherche pas juste à combler un vide. Votre réponse doit être claire, vous êtes un homme qui valorise le type de relation qu'il souhaite construire, et bien sûr, cela inclut potentiellement elle. La question n'est pas tant à propos de vous que de la manière dont elle se voit dans votre vie. En y réfléchissant, cette question contient également une touche de compétition. C'est comme si elle se demandait, si vous n'avez trouvé personne jusqu'à présent, qu'est-ce qui manque ? Pourrait-elle être celle qui comblera cet espace ? Elle teste le terrain, cherchant à savoir si elle pourrait être spéciale à vos yeux, si elle pourrait être ce que d'autres femmes n'ont pas été pour vous. Essentiellement, c'est une manière subtile pour elle de mesurer sa propre valeur dans votre monde. Un exemple parfait de la manière de gérer cette question vient d'un ami, Roberto.
Célibataire depuis plusieurs années, il a rencontré une jeune femme qui lui a posé cette question exacte. Sa réponse a été simple mais puissante: j'ai eu des relations, mais avec le temps, j'ai réalisé que je préfère être seule que mal accompagnée. Maintenant, je cherche quelqu'un qui partage vraiment mes valeurs et mes rêves. Je ne suis pas pressée, car je sais que cela arrivera au bon moment. Cette réponse n'a pas seulement montré que Roberto n'était pas désespéré d'être en couple. Elle a également montré qu'il savait exactement ce qu'il cherchait. Cette clarté et cette détermination sont profondément attirantes pour une jeune femme qui, elle, est peut-être encore en train de découvrir ce qu'elle veut dans la vie. Voir un homme qui a déjà cette clarté peut la faire se sentir en sécurité et attirée. Un autre point important à garder à l'esprit lorsqu'on répond à cette question est de maintenir un ton positif. Si vous commencez à parler de la difficulté à trouver un bon partenaire ou si vous vous plaignez de vos expériences passées, vous pourriez transmettre un message de frustration ou de désespoir. Au contraire, en vous concentrant sur ce que vous avez appris et sur la manière dont vous appréciez votre vie telle qu'elle est, vous projeterez l'image de quelqu'un qui est satisfait de lui-même. Et c'est quelque chose qu'une jeune femme appréciera énormément. Après tout, elle ne recherche pas quelqu'un qui